Hey, salut à tous, c'est Samy, j'espère que vous allez bien. Attendez une seconde, excusez-moi. Ah putain, excusez-moi, désolé. Bon, aujourd'hui, petite vidéo qui arrive tard, hein, comme d'habitude. Je suis désolé, je fais des vidéos tard, mais c'est pas de ma faute, je suis en vacances, les gars, et je suis un peu déconnecté de tout ça, donc parfois j'oublie de tourner, ou j'ai d'autres trucs à faire et tout ça, donc je suis vraiment désolé. Déjà, je suis désolé pour la qualité de l'image de la vidéo, parce que bah, il est tard le soir, hein, il est presque 23 heures. Bon. Aujourd'hui, on va parler de Kagura vs Minerva, donc qui est un combat fictif que je viens de faire. En fait, cette vidéo n'était pas prévue. Dans le moment, j'ai fait une vidéo concernant la puissance de Warlord Karen qui arrivera plus tard parce que j'ai même pas écrit la vidéo et j'étais en panique. J'étais en mode putain, quelle vidéo je vais pouvoir faire, quelle vidéo je vais pouvoir faire parce que bah, la vidéo sur Warlord Karen n'est pas prête. Et à ce moment-là, il se trouve, euh, pour mon plus grand bonheur, qu'il y avait ce livre sur mon lit. Et quand j'ai cherché quelle, quelle vidéo faire pour, euh, pour à vous fournir, en fait, il y avait ce livre sur mon lit, qui est le tome 37 de Fairy Tail. Et donc, il était juste là. Je me suis dit, bah, ça y est, ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Minerva vs Kagura. Et du coup, hop, je le repose. Kagura vs Minerva, qui est la plus forte? Selon vous, les gars, c'est un combat fictif de monstres de puissance. Et donc, ça, c'est pour la deuxième plus forte, enfin, pour la deuxième position des plus fortes filles de Fior, des plus fortes femmes de Fior. Vous êtes prêts? Qui est la deuxième plus forte femme de Fior après Erza? On va savoir ça tout de suite. On a un premier indice, c'est que dans le tome 36, page 101, je viens de regarder. Et oui, parce que les gars, on a une feuille, nous, youtubeurs. Et oui, on a une feuille. Bon, tome 36, page 101, du coup, on a un premier indice, c'est tout simplement, donc lors du tournoi de la magie, on a tout simplement Minerva qui va dire à Sting, c'est bien, et éviter Gera et Kagura, on les aura à l'usure. Donc là, c'est un méga gros indice comme quoi Kagura est plus forte que Minerva. Minerva ne veut pas affronter Kagura. Et oui, quand on dit ne vous approchez pas de quelqu'un dans un manga ou même dans la vraie vie, c'est que cette personne est beaucoup trop puissante ou ça dépend dans quel contexte tu le dis. Si tu dis ça dans, je sais pas, si tu parles d'un criminel, ne t'approche pas du tout de lui, c'est parce que c'est un criminel, il va te tuer, tu vois. Donc quand tu dis t'approches pas de cette personne, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit elle est beaucoup plus forte, soit il y a un problème, t'as compris quoi. Donc, soit elle est dangereuse, soit elle a des mauvaises intentions, etc. Donc là, ça parle évidemment de puissance. On est dans un shonen, on est dans Fairy Tail. Fairy Tail est quand même beaucoup basé sur la puissance, hein. On va pas se mentir, même Mashima lui-même l'avouera, c'est qu'il a toujours aimé faire des comparaisons de puissance. Donc voilà, il y a plein de youtubeurs qui disent ah, les comparaisons de puissance c'est nul, ça sert à rien, pourquoi vous faites ça et tout. Moi j'ai envie de le faire. Donc je le fais et en plus je le fais avec Fairy Tail. Bon, j'ai pas fait que avec Fairy Tail, mais là je le fais avec Fairy Tail donc voilà, alors que Mashima a toujours voulu faire des comparaisons de puissance, donc fermez vos gueules. Et en plus de ça, donc voilà. Donc Minerva l'avoue elle-même en fait, c'est qu'elle veut pas s'approcher de Kagura, elle veut pas affronter Kagura. En plus, elle cite Jira également. Et on sait que Jira c'est juste un monstre de puissance. C'est le cinquième sur 10 des plus puissants matchs sacrés. Donc voilà. Donc là, c'est clairement une preuve que Minerva ne veut pas affronter en 1v1, même en 2v1, même peut-être tous les Sabertooth face à Kagura. Donc là, déjà, c'est une preuve que Minerva est moins forte que Kagura. Alors, ensuite, on sait que dans le combat 3v, enfin, dans le combat des trois meufs là, des plus puissantes de Fjord, donc c'est-à-dire Kagura vs Minerva vs Erza, on a vu que Kagura face à Erza n'a même pas dégainé son sabre. Alors vous allez me dire, oui, alors attendez, est-ce que c'est pas plutôt mieux comme ça? Non, il y a toujours la lumière. Excusez-moi les gars, hein, je suis désolé. Attendez, je vais tester une méthode. Ouais, non, bref, c'est la méthode la plus claquée du monde. Donc je disais oui, pendant le combat Kagura vs Erza, Kagura n'a pas dégainé du tout. Alors vous allez me dire oui, Erza n'a pas non plus utilisé la seconde source de magie. Oui, elle n'a pas utilisé la seconde source de magie, mais attention, euh, ça veut dire que Kagura est à peu près de même force qu'Erza, puisque les deux se sont battus à peu près 50% de leur force. Donc Kagura et Erza sont de même force, à peu près, à l'époque du tournoi de la magie. Donc, voilà. Donc, elles sont à peu près de même force, Kagura et Erza, et on a vu par exemple dans l'arc Tartaros, pas dans l'arc Tartaros, dans l'arc
comment ça s'appelle? Dans l'arc du village du soleil, là. Pas le village du soleil. Le village qui a été glissé par Silver. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Mais bref, dans cet arc-là, on a le combat Minerva vs Erza, qui est totalement déséquilibré parce que Erza se fait transformer en petite par Driert. Mais bref, quand Erza redevient grande, elle est beaucoup plus forte que Minerva. En tout cas, elle est plus forte que Minerva. Et là, vous n'allez pas me dire, elle a pas utilisé la seconde source de magie. Elle a totalement utilisé la seconde source de magie. Elle l'avait débloquée dans le tournoi du pouvoir, j'allais dire. Ça n'a rien à voir. Dans le tournoi de Fairy Tail. Donc, vos gueules. Donc, du coup, Erza est beaucoup plus puissante que Minerva. Quant à Kagura, elle est de même force que Erza. Donc, maintenant, si on réfléchit bien, Minerva normal n'a aucune chance face à Kagura. Kagura éclate Minerva comme Erza a éclaté Kagura. Comme Erza a éclaté Minerva, pardon. Donc, si on réfléchit bien, Minerva n'a aucune chance face à Kagura, c'est clair et net. Mais, attention, Minerva en forme de base, c'est pas Néo Minerva. Et ouais, ça on l'a oublié. Sauf que, Neo Minerva a également affronté Erza. Et oui, hein, Minerva est vraiment destinée à affronter Erza pour toute sa vie. Non, je rigole, parce qu'après elle va devenir gentille. Donc, Minerva a affronté Erza et à aucun moment Minerva n'a eu l'ascendant sur Erza, alors que Erza avait affronté Kagura. Kagura avait fait au moins 30 ou 40% du travail et Minerva n'a même pas été capable d'achever Erza. Erza qui était tellement diminuée parce qu'elle avait affronté Kagura, alors pas Kagura à pleine puissance, mais Kagura quand même. Kagura, je dis Kagura depuis le début, Kyoka, pardon. Donc elle avait affronté Kyoka. Kyoka avait fait au moins 80, au moins 40% du travail. Et Erza était affaiblie à cause de Kyoka. Encore une fois, pas Kyoka à pleine puissance, mais quand même Kyoka. Donc elle avait été affaiblie par Kyoka. Et pourtant, Minerva, Neo Minerva, n'a pas été capable de vaincre Erza. Donc c'est clair et net que lors de l'arc Tartaros, Minerva est largement moins forte que Erza. Qu'en est-il de Kagura? Eh ben Kagura est moins forte que Erza. Est-ce que la différence est aussi grande? Je ne pense pas. Mais vraiment pas. Donc voilà, pour moi, Kagura est plus puissante que Minerva sur toutes ses formes, hein. Pour moi, Kagura éclate Neo Minerva, Kagura éclate Minerva normal. Enfin, peu importe, Kagura éclate Minerva. Pour moi, Kagura est plus forte que Minerva. Ça me paraît clair et net. Bref, du coup, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur Springat, Ballstar Otaku qui est mon Instagram maintenant, ça a changé, c'est Springat le roi des chauves. Et puis sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? La vidéo était courte, mais c'est une vidéo, pour moi, c'était évident que Kagura défonce Minerva, peu importe ses formes. Du coup, vous savez ce qu'il reste à faire. Et puis moi, bye et à plus. Ah oui, en plus on se retrouve demain pour la review du chapitre incroyablement incroyable du chapitre 49. Donc soyez présents. Chapitre 48 de Boruto, pardon. Soyez présents. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Puis moi je vous dis bye et à plus.